l'instrument qui montre le chemin, afin que la réussite soit visible dans la vie de ton peuple. C'est là dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. C'est toujours compliqué dans des temps pareils que les gens puissent être là. C'est quand il pleut, il fait un peu froid. On ne sait pas trop. Mais cela ne nous empêche de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Donc d'emblée, vous allez entendre ma voix. Ce n'est pas correct comme d'habitude. Je ne sais pas, j'ai attrapé une rhume. Je ne sais pas où, quand et comment. Parce que toute la journée d'hier, j'étais bien pourtant. Mais en dormant la nuit, voilà, et toute la journée, je me sens essoufflé. Mais cela ne nous empêchera pas de parler la part du Seigneur. J'ai un thème qui n'est pas dans la louange. Alléluia. Qui est une parenthèse. Mais l'Esprit de Dieu nous aidera pour que nous puissions le mettre dans la louange. Alléluia. Et ça, nous allons l'exploiter le dimanche. Mais je l'introduis déjà aujourd'hui. Nous allons prendre le thème dans le livre de 1 Samuel. Que Dieu bénisse celui qui est en train de lire. 1 Samuel 17. Le verset 58. 1 Samuel 17, le verset 58. Vous savez, moi, prêcher la parole et moi, c'est comme... tu sais, tu as des enfants qui aiment jouer au ballon. Tu mets le ballon comme ça, il peut oublier la nourriture. Il joue au ballon. Nous, quand on grandissait, il suffit que tu jettes les ballons comme ça, il court. Il oublie qu'il a mangé. Moi, la prédication, c'est comme ça. Quand il faut prêcher, peu importe l'état, je me lève et je parle. Parce que ce qui est important, oui, donnez-moi le ventilateur, c'est important pour que je sois... Donnez-moi le ventilateur. Faites-le comme ça. Il faut que ça souffle vers moi. Merci. Moi, c'est plutôt le contraire. Alléluia. Quand je suis arrimé, il faut que je puisse recevoir le vent. Amen. 1 Samuel 17, 58, vous avez trouvé? Vous permettez que je lise au nom de Jésus? La Bible dit ceci. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, Bethlémite. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, Bethlémite. Alléluia. Viens voir David. Il lui pose la question. De qui es-tu fils, jeune homme? C'est qui ton père? Alléluia. Pourquoi Saül pose-t-il la question à David? C'est qui ton père? Parce que David, ça c'est la suite, David venait de tuer Goliath. Alléluia. David venait de tuer Goliath. Pendant que tout Israël avait peur de Goliath. David a pris son courage à deux mains, avec la foi en Dieu. Il va descendre dans la vallée pour aller terrasser Goliath. Et il l'a tué. Il a donné la victoire aux enfants d'Israël. Maintenant, quand il est revenu,
il veut savoir. Alléluia. Écoutez le verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » Alléluia. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Ça, c'est quand David partait. Alléluia. Ça, c'est quand David partait. Déjà, il a vu le courage qu'avait David. Alléluia. Parce que ce n'était pas la première fois que Saül voit David. Parce que Saül a vu David quand on a amené David devant lui. Quand David a dit, je veux battre ce Philistin. Alléluia. Quand David a dit, je veux battre ce Philistin, il a eu un entretien avec Goliath et avec Saül. Et Saül a dit, bon voilà, tu sais, cet homme, c'est un grand homme, il a commencé la guerre depuis sa naissance, et bon, prends mes armes comme ça. Donc, Saül s'est entretenu avec David. Mais pendant l'entretien, il n'a pas vu l'importance de savoir il était fils de qui. Ça, c'est la chose qui m'a beaucoup étonné. Alléluia. Il était en face de lui, il pouvait bien lui poser la question, ben, dis-moi, tu es fils de qui? Il ne lui a pas posé la question. Il lui a laissé partir. Mais pendant que David partait, maintenant, il a vu le courage. Alléluia. David n'avait pas encore battu Goliath. Vous comprenez? David allait seulement à la rencontre de Goliath. Et il ne savait pas s'il va vaincre ou pas. Déjà, le fait de dire que je veux battre Goliath, c'est énorme. Saül était étonné, voir un enfant de 17 ans par là s'élever, dire je vais tuer cet homme. Est-ce que c'est le fougue de l'adolescence? C'est la folie de l'adolescence? Non, ce n'était pas la folie de l'adolescence. C'était la confiance en Dieu que David avait. Alléluia. Oh, alléluia. Mais là, quand David partait, Saül va regarder son général et dit, Abner, ce garçon-là est le fils de qui? Là, il pose la question à qui? À son général. En principe, celui qui partait là-bas devait être le général Abner, qui partait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il pose la question à Abner. Il est fils de qui? Il n'a pas dit ce soldat. Il a dit ce jeune homme. Parce qu'il n'était pas dans l'armée. Alléluia. Il n'était pas enrôlé dans l'armée. Donc, il ne pouvait pas, en principe, se mettre dans le champ de bataille. Parce qu'il n'était pas enrôlé, il n'avait pas l'âge de faire l'armée. Alléluia. Mais quand il est parti, Saül a dit, Abner, informe-toi. Cherche les informations. David prit la tête du Philistin, verset 54. Le Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tête les armes du Philistin. Dans sa tente plutôt les armes du Philistin. Lorsque David marchait à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Verset 56. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour, alléluia, quand David fut de retour, après avoir tué qui? Le Philistin. Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Alléluia. C'est étonnant, c'est effrayant, c'est tout ce que tu veux. Alléluia. C'est encore quoi?
C'est encore quoi? Trouve les mots. Allez, tout ce que tu veux. C'est-à-dire, Abner, le chef de l'armée de Saül, le général de l'armée de Saül, est descendu à la rencontre de David. Les gens disaient, il a tué Goliath. Mais là, quand il s'approchait avec la tête, les gens qui voyaient la tête, il y avait des gens qui fouillaient. Il avait la tête comme ça à la main. Vous imaginez un adolescent de 17 ans avec la tête d'un monsieur. Ce n'est pas une tête qu'on a lavée, hein, qu'on venait fraîchement découper. Donc tu avais encore des artères qui... Et tu avais des sangs qui goûtaient. Tang, 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 tang. Et lui, il marchait comme ça. Abner est venu les chercher. Il dit, viens, 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 viens. Abner va l'amener chez qui? Chez Saül. David avait la tête de Philistin à la main. Saül dit. En fait, là, Saül n'a pas dit à Abner, est-ce que tu t'es renseigné? Non. Saül lui-même, il pose la question à David. Au lieu de commencer à lui dire félicitations. Au lieu de commencer à lui dire, ah, vraiment, tu es brave. Au lieu de lui dire, vraiment, tu es bravo. Tu nous as sauvés, non? La première phrase de Saül, c'était quoi? De qui es-tu fils, jeune homme? Parce que ce que tu viens de faire là, c'est étonnant. Alors, moi, je me pose maintenant la question. Qu'est-ce qu'a à voir le papa de David dans cette histoire? Pourquoi on cherche à savoir c'est qui les géniteurs de ces jeunes hommes? Parce que lui, quand il est parti se battre, il n'est pas venu avec son père. Et ce n'est pas son père qui est parti se battre. Alléluia. Mais Saül, il s'est acharné, regardez, à 3 reprises. Il s'est acharné à savoir qui était son père. Mais là, quand David arrive, il dit, de qui tu es fils, jeune homme? Et David, simplement, il dit, ah, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethlémite. Alléluia. Au fait, ma réflexion était à ce point-là. Pourquoi cette question de qui es-tu fils? Et c'est ça même notre thème. De qui es-tu fils? Ma réflexion était à ce point-là. Pourquoi est-ce que... Barrel, aide-moi s'il te plaît. Donne-moi le micro, l'autre micro. Ça bouge, je ne sais pas pourquoi. Quand je prêche des choses bien, l'esprit me prend et il vient me déranger. Alléluia. Alors, ma question, tu sais, ma préoccupation, c'est pourquoi est-ce que Saül va chercher à savoir le papa de David, c'était qui? Alléluia. Parce qu'en principe, ceux qui sont là dans l'armée, monte un petit peu. Ceux qui sont là dans l'armée, ce ne sont pas des papas, c'est des jeunes. Alléluia. Donc Saül disait certainement, cet enfant descend d'une lignée de combattants. Alléluia. Il croyait peut-être David va lui dire, je suis le fils de capitaine, je suis le fils du major, je suis le fils d'anciens combattants. Non, non. En fait, Saül voulait savoir, est-ce que David était dans la lignée de guerriers? Est-ce qu'il a appris l'art de se battre? Est-ce que son père était un combattant et guerrier? Pour donner réponse à ces questions. Alléluia. En fait, Saül ne cherchait pas à savoir pourquoi est-ce que... Non,
il ne cherchait pas à savoir de qui était le père de David, mais il cherchait à donner des excuses à son manque de courage. Oh, je parle avec je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Parce que lui-même, il s'est dit, moi je suis le roi. Je ne suis pas parti. Abner, général de mon armée, il n'est pas parti. Mais lui, il est parti. Certainement, il doit être fils d'un guerrier. Il doit être fils d'un quelqu'un qui a fait la guerre déjà et que nous avons oublié en Israël pour dire que c'est normal. Mais il a oublié, alléluia, il a oublié que David était déjà dans sa maison. Quand l'esprit mauvais venant de l'Éternel l'a agité, David était dans sa maison. David jouait de la harpe et l'esprit méchant, l'esprit mauvais le quittait. Il devait comprendre que ce jeune homme n'est pas un jeune homme ordinaire. Alléluia. Il devait comprendre que ce jeune homme cache quelque chose de grand en lui. Alléluia. Parce que quand David est arrivé, on lui a annoncé au roi que nous avons été chez Isaïe, le Bethlémite. Alléluia. Où nous avons pris son garçon qui joue à la harpe. Je vais te ramener un peu à l'histoire. J'aime l'histoire. J'aime l'histoire ou pas? Un jour, David était dans la forêt en train de mettre le troupeau de son père. Tu vois, dans le temps perdu, quand il n'y avait pas d'action, parce qu'il y avait tout le temps des actions quand l'ours venait. Mais quand il n'y avait pas d'action, qu'est-ce qu'il faisait David? Il jouait à la harpe. Alléluia. Blanc, 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 blanc. Tu as déjà joué, tu as déjà entendu la harpe? Tu n'as pas eu l'occasion d'écouter la harpe. La harpe, quand on le joue, celui qui joue, il joue très bien. Tu peux t'endormir. Ça fait ce que je fais là. Blanc, 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 blanc. S'il joue très bien. Et il y avait un soldat, un responsable, un conseiller du roi qui passait. Il a entendu. Certainement, ça lui a fait du bien. Il a senti quelque chose en lui. Il s'est approché. Et il a vu que c'était un jeune homme qui jouait à la harpe. Et il s'est renseigné. Et ce jeune homme a dit, je suis le fils d'Isaïe le Bethlémite. Il a retenu. Et quand l'esprit mauvais venait agiter le roi, ils ont dit, il faut chercher un joueur d'instrument. Merci. C'est ça le son de la harpe. Mais tu ne joues pas comme ça. C'est tout doucement qu'il faut jouer. Ça, tu joues le piano. Alléluia. Donc il a dit, il faut aller chercher un joueur d'instrument. Comme ça, ça va l'apaiser. Et automatiquement, les conseillers, il commence à regarder ses amis. Tu vois, quand tu cherches les noms étaient. Toi, tu cherches. C'est qui? C'est tout nos mamans africaines. Congolais surtout. Les Congolais. Mon ananou yo. Nania. Oyebi. Là, il te dit, tu le connais. Son nom est là. Mais fais-le sortir. Il te dit, Isaïe, le Bethlémite, son fils. Je l'avais croisé, mais non, mais c'est un joueur de harpe exceptionnel. Il faut qu'on aille le chercher. Le roi dit, allez le chercher. Ils sont partis chercher. David est venu. Blanc, 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 blanc,
même mélodie venue du ciel. C'est lui. Alléluia. Donc il chantait comme ça, il jouait. Et l'esprit méchant quittait. C'était la première fois que David entre dans le palais. C'était la première fois que Saül rencontre David. Donc il savait quand même. Alléluia. Mais cette fois-là, quand David est revenu, on va dire que Saül c'est le roi. Il voit beaucoup de visages, beaucoup de jeunes hommes. Il a dû oublier. Mais quand David est venu pour l'exploit, il a cherché à savoir de qui es-tu fils. Parce qu'en fait, nous, on nous référence par nos pères, par nos parents, par nos géniteurs. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un, sa référence, c'est son géniteur. Oh, quand quelqu'un fait des exploits, on ne cherche pas d'abord il est qui. On cherche il vient de qui. Oh, je parle à quelqu'un. Quand quelqu'un fait des exploits, on cherche il vient de qui. Tu regarderas le sportif de haut niveau, tu regarderas les gens qui ont fait des exploits dans le monde. Quand on parle d'eux, automatiquement, on commence à fouiller son arbre généalogique pour trouver ce qui sont pères. Pour créer comme Saül. Trouver l'excuse pour dire que c'est normal. Tu vois, ça vient de son père. Son père, c'est un footballeur. Et lui aussi, c'est un footballeur. Tu vois? Alléluia. Comme toi, quand tu ferais des exploits, tu diras, de qui es-tu fils? Ah, c'est normal. C'est le fils de Jeff. Non, c'est pas normal. Moi, je joue le clavier, mon père joue le clavier. Alléluia. De qui es-tu fils? En fait, cette question a plusieurs réponses. Et cette question a beaucoup de fondements, cette question. Pourquoi doit-on poser la question de qui es-tu fils? Soit tu as causé du tort et on veut savoir est-ce que tu as eu une bonne éducation ou pas. Alléluia. Pourquoi un enfant à l'école, quand il fait une bêtise, on convoque les parents? Alléluia. Pourquoi? De prime abord, vous allez dire parce qu'ils veulent l'annoncer aux parents. C'est ça, non? Non. Premièrement, c'est de savoir qui sont ses parents. C'est pédagogique. C'est pédagogique. Ils veulent voir les parents arriver. Quand ils vont annoncer aux parents, et vous allez voir, si vous avez déjà été, vous serez âgé. Si vous avez déjà été, vous allez voir que la question, lorsqu'elle est posée, des fois, on pose des questions, on te pose aussi des questions pour savoir comment est-ce que vous réagissez. Après, ils vont faire leur idée. Alléluia. Ah mais c'est normal. Tu n'as pas vu son père, il est violent. C'est normal. Son papa, oui. Non, mais son papa, il était calme, c'était sa maman. Ça me met brutal, ça fait comment ça. Là, on comprend qu'il tient ça de. Alléluia. Quand tu fais d'exploits, les gens cherchent à savoir, tu tiens ça de qui? De qui tu tiens les capacités de faire l'exploit? Alléluia. C'est ça la question que nous allons nous poser. Mais je lis 1 Jean 5. 1 Jean 5. Jean 5. Le verset 4 et le verset 5 dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Vous voyez cette question-là?
La Bible dit, c'est qui? Tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu plutôt, triomphent du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc ta foi, c'est ça la victoire qui triomphe du monde. Mais on pose maintenant la question. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon c'est celui qui croit. Sinon c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, regardez. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là a triomphé du monde. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. On n'a pas dit que celui qui croit que Jésus est Seigneur. On n'a pas dit que celui qui croit que Jésus est Dieu. Alléluia. On a dit celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Même Jésus lui-même, il veut qu'il y ait de référence. Alléluia. On n'a pas de référence lorsqu'on n'a pas de généalogie. On ne te connaîtra pas. On ne saura pas qui tu es. Regardez, quand on parle de Melchisedec, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Alléluia. Donc on ne sait pas qui il est. On a du mal à raconter son histoire. Tu veux qu'on raconte ton histoire? Il faut que tu puisses avoir une généalogie. Il faut que tu viennes de quelque part. Il faut que tu aies commencé quelque part. Il faut que tu aies appris quelque part. Alléluia. La Bible dit, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire la croyance, pas en Dieu, mais la croyance au Fils de Dieu fait triompher du monde. Mais comment cette croyance peut triompher, te fait triompher du monde? Parce qu'on voit encore les gens. Alléluia. On voit encore les gens souffrir. Qui vivent très mal. Mais sur quoi se triompher du monde là? Je suis toujours dans 1 Jean. Vous êtes avec moi? Je suis toujours dans 1 Jean, cette fois-ci chapitre 2. Le 15e et le 17e verset. Si tu écris de la manière dont j'ai écrit, tu auras une logique de défense quand on posera une question. 1 Jean chapitre 2, 15 à 17, la Bible dit quoi? N'aimez point le monde. Alléluia, vous avez trouvé? Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du malin. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qui a entendu ça? Elle dit, qui a triomphé du monde? C'est celui qui croit en Jésus-Christ. Maintenant, on nous explique c'est quoi le monde. Vous avez vu le monde, non? Vous avez vu le monde? Elle dit, n'aimez point le monde. Dis les choses qui sont dans le monde, c'est encore compliqué. Quand tu commences à dire, n'aimez point le monde. Dis les choses qui sont dans le monde. Mais non, prophète, tu veux qu'on fasse comment? Qu'on vive comme le néandertalien? Qu'on fasse quoi? Qu'on tout nu, on s'habille plus, on fait plus rien, on se rase plus, on se maquille plus, on fait plus rien, on vit dans la forêt. Parce qu'elle n'aimait pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. C'est ça, non? Non. Alors, je fais cette lecture pour te montrer qu'est-ce que la Bible est en train de parler ici. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi l'amour du Père n'est point en lui? Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons ne vient pas du Père. L'orgueil, tout ça
vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc tu comprends que tout ce qui dérange, tout ce qui nous pousse à éviter la volonté de Dieu ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alléluia. C'est pourquoi vous faites très, très attention. On va revenir sur David. David, il a vécu avec ses frères et ses sœurs. Mais il n'a pas conduit sa vie comme ses frères. Alléluia. Ses frères faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais lui ne faisait que paître les troupeaux. Les jeunes de son époque pouvaient peut-être faire autre chose avec leur père. Mais lui, il était comme puni. Alléluia. Au fait, paître le brebis de son père, c'était comme une punition, comme une négligence. Comme il y a un prêtre qui disait, comme une péménisation. C'est-à-dire qu'il était mis à l'écart. Alléluia. Donc les choses de la famille étaient comme ça. Va mettre les brebis. Voire même quand il est arrivé au champ de bataille pour leur apporter du pain. Il leur apportait du pain. C'est papa qui l'a envoyé. Il leur apporte du pain. Et alors il dit, qu'est-ce que tu fais ici? À qui tu as laissé le peu de troupeau de notre père? On dirait qu'il a été engagé pour garder le troupeau. Alléluia. Et pourtant il était venu les sauver. Alléluia. C'est-à-dire, on peut être au milieu du monde, mais sans pour autant être influencé par le monde. Alléluia. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, nous voyons que l'Église, même l'Église est influencée par le monde. L'Église, influencée par le monde. Nous voyons les gens prendre des décisions influencées par les choses du monde. Alléluia. J'ai ri, j'ai rigolé, et à la fois écœurant que, excusez-moi, ça c'est que les gens ont marché le dimanche, quel jour, pour justice pour la sœur Blanche, maman Blanche, la femme du pasteur Massol. Mais l'instigateur du truc, c'est un païen. Et j'ai vu l'église, même les gens de l'église étaient aussi là. Mais qui vous commande? C'est un païen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens quittent l'église parce qu'un païen lui dit, mais votre église là, c'est des aventuriers, et les gens sont de l'église. De qui es-tu fils pour que tu viennes me parler? Si tu n'es pas fils de mon père, c'est qu'on n'a pas le même logique. On n'a pas la même ADN. Donc tu ne peux rien m'apporter. Oh, je parle à quelqu'un. Écoutez, le frère, même si le frère est voleur, mais les jours où on dira, bon, on va tuer votre frère, tu verras le frère commencer à pleurer. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est leur frère. Même dit, si tu veux faire du bien, premièrement, c'est à tes frères en Christ. Comment toi, tu dis, je ne dis pas tu es, mais je dis tu dis, parce que je ne le confirme pas que tu es. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Que tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu. Mais tu es encore sous l'influence du monde. On ne peut pas être sous l'influence du monde. Au fait, Jésus nous a montré
la manière de vivre. Même si 15 millions de personnes disent I, mais puisque toi, enfant de Dieu, Dieu t'a dit que c'est O, tu diras O. Au fait, est-ce que vous ne savez pas? La vie que nous menons ici sur terre, ce n'est pas une vie de plaisance, une vie paisible. Non. C'est une vie de tribulation. C'est ce que notre maître a vécu. Aujourd'hui, l'Église a peur des tribulations. L'Église commence à cacher la vérité pour peur de représailles. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si les représailles vont arriver, pour la gloire de Dieu, les représailles vont arriver. D'ailleurs, c'est que l'Église oublie. Il y a de meilleures représailles qui vont arriver. C'est que Dieu lui-même a préparé. Alléluia. Si nous ne prenons pas conscience aujourd'hui, nous risquerons de croire prendre le chemin du ciel avec notre Bible et notre chant Alléluia à la bouche. Mais nous sommes en train de prendre le chemin de l'enfer. Vous allez voir l'Église, les enfants de Dieu, qui devaient en principe se comporter comme tels, dans l'amour, dans l'union, dans la compréhension, dans... Non. Les enfants de Dieu sont là dans l'incompréhension, sont là dans le désaccord, sont là dans le... J'avais regretté, j'ai vu un post, je l'ai effacé directement. C'est dans notre groupe, je l'ai effacé directement. Nous devons nous dénoncer. Nous devons dénoncer. Dénoncer quoi? Le mal que l'autre a fait. Si toi tu l'as vu, va le voir. Souvent les gens qui crient haut et fort les mal des autres, ce sont eux-mêmes de malfaiteurs. Ils se cachent derrière le cri là. Et ils se cachent. Si Dieu pouvait nous ouvrir à tous les cieux, un dimanche comme ça, allez, bam, les yeux sont ouverts. On ne se regardera plus. Comme ça. Alléluia. Parce qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? C'est abominable. Alléluia. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il mentionnera. J'avais répondu à une personne qui m'a posé la question, mais pourquoi ma prière tarde? Pourquoi ma prière tarde? J'ai dit, il y a trois choses. Soit, c'est la volonté de Dieu de ne pas te donner maintenant. Soit, c'est le diable qui te combat. Soit, toi-même, tu te combats. Il dit, mais comment je veux combattre? J'ai dit, dans ta vie de péché. Et si Dieu ne veut pas te donner maintenant, parce que c'est sa volonté, ça ne dépasse pas 20%. Parce qu'en principe, il est écrit quoi? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Si tu as rempli tous les critères, donc la prière sera exaucée. Pour que le diable te combatte, ce n'est pas plus de 30%. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Là, ça fait combien? 50%. Donc les 50%, c'est toi-même. Vous savez pourquoi ta prière n'est pas exaucée? En grande partie, c'est toi-même. Tu dois commencer d'abord par te poser des questions. Est-ce que ce que je fais pour Dieu, je le fais pour Dieu réellement? Ou bien pour moi?
comme j'avais dit, les gens louent Dieu, pas parce qu'ils veulent louer Dieu, mais parce qu'ils cherchent à le renommer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais pourquoi tu ne fais plus les albums? J'ai dit, parce qu'on avait un contrat avec toi de faire des albums. Je ne fais pas des albums, c'est moi-même. Je le fais à la maison, je l'écoute moi-même mes chansons. Je les kiffe moi-même mes chansons. Et je danse mes chansons. C'est entre moi et Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une convention signée que si tu es chanteur, il faut faire des albums et les mettre en... Il n'y a pas une convention qui est signée. Alléluia. Ceux qui connaissent que je chante, gloire au Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas que je chante, gloire au Seigneur. Ceux qui m'ont déjà entendu chanter, gloire au Seigneur. Ceux qui ne m'ont pas entendu chanter, ils ont raté. Alléluia. Le problème c'est quoi? C'est que nous devons savoir que si nous sommes fils de quelqu'un, on doit voir les comportements de ce quelqu'un-là en nous. Il y a un chant que je chante, je dis, souvent les enfants font insulter leurs parents par leur comportement. Alléluia. Nous avons qui sont négligés. Donc, je dis, on voit ton comportement et on comprend d'où tu viens. Alléluia. Si ton père te dit il faut voler, c'est que lui aussi, quelque part dans sa vie, il fait que voler. Alléluia. J'ai un ami qui m'a dit, je ne savais pas que mon père priait. Je ne savais pas que mon père priait. Je ne sais pas d'où est venue l'envie de prier à moi, je ne sais pas. Mais c'est en grandissant que j'ai compris que mon père priait grave. Par ses amis. Alléluia. On transmet ce qu'on a. Alléluia. Dieu nous a transmis son esprit. On continue. Le monde est sous l'emprise du malin. Le monde est sous l'emprise du malin. Nous devons comprendre. Galates 6, verset 5 dit quoi? Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que l'envie qui se trouve dans le monde n'attaque pas l'esprit, attaque la chair. Nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une chose à faire, à chercher, à marcher selon l'esprit de Dieu. Parce que dans Romains 8,14 dit quoi? Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Là, on pourra dire, de qui es-tu fils? Et tu diras comme David, Isaïe le Bethléemite. Et toi, tu diras, fils de Dieu. Mais est-ce que tu peux dire, je suis fille de Dieu, fils de Dieu? C'est ça la question. Donc mon thème ce soir, c'est une question qui te pousse à travailler et à donner une réponse. De qui es-tu fils? Est-ce que ce que tu fais là reflète ton père? Les actes que tu poses reflètent ton père? Tu vis dans le mensonge, amen. Reflète ton père? D'ailleurs, la Bible dit, le père de mensonge, c'est qui? Le diable. Il y a une chose que tu dois savoir, un enfant de Dieu, tu dois savoir que le mensonge, c'est le tout premier péché que le diable amène dans la vie d'une personne. Tu verras, tu commenceras par de petits mensonges. Soit des mensonges de rien du tout. Des mensonges insignifiants. Du genre, j'arrive, mais tu ne viens pas. Oh, je le ferai, mais tu ne le feras pas.
Tu vois, le petit mensonge que tu trouves que même ça, c'est un péché. Tu vois, des fois tu pries, tu as oublié de le mentionner parce que pour toi, tu ne le comptes pas. Le diable ne te montre pas la gravité de ça. Donc, ça dit, il commence par des petits mensonges, jusqu'à ce que ça commencera à prendre des proportions. Alléluia. Ça va commencer à grandir. Les mensonges, c'est comme un être vivant. Ça va commencer à grandir. Tu as commencé à mentir, à dire, et regarde derrière toi, il y a un oiseau. Ah, je regarde. Ça commencera. Et tu dis, attention, tu as fait tomber l'argent. Ah, il n'y a pas d'argent. Oh, je t'avais pris 5 euros. Oh non, j'ai mort. Ça va commencer à prendre des proportions. Jusqu'au jour où tu prendras 50 euros. En blaguant, ça passe. Ça va commencer à prendre des proportions jusqu'à ce que tu vas mentir, jusqu'à ce que tu commenceras à vivre que dans le mensonge. Alléluia. Il y a des gens qui sont, tu les regardes, tu dis, mais non, mais c'est pas possible. Mais sa vie, c'est que mensonge. Il a menti ici, il a menti là-bas, il a menti là-bas, il a menti. Même sa voiture, c'est de mensonge. Il a une voiture, mais c'est le mensonge. Il a une maison, mais c'est le mensonge. C'est-à-dire, tout ce qu'il a, c'est que mensonge. Et là, le diable se plaît dans ça. Et souvent, à l'église, on ne parle pas trop de mensonges. Hein? On dit jamais, on ne parle pas jamais. On ne parle pas trop de mensonges, on parle de l'impudicité, on parle de l'infidélité, on dirait l'église c'est charnel, hein? C'est toujours le péché de la chair. L'infidélité, l'impudicité, fornication. Le mensonge, c'est la base du péché. Tu dois combattre le mensonge dès le bas âge. Tu dois tout faire que le mensonge ne sorte plus de ta bouche. Même si le mensonge arrive, tu les jettes. Alléluia. Fais un effort. Même si les gens ne vont plus t'aimer, ce n'est pas grave. Ils t'ont aimé dans le mensonge, maintenant qu'ils t'aiment, qu'ils te haïssent dans la vérité. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'on t'aime dans le mensonge ou bien qu'on te haïsse dans la vérité? Haïssez-moi parce que je suis en train de parler la vérité. Au moins Dieu sera avec moi. Et je serai calme et à l'aise. Écoutez, quand tu mens, il faut partir. Je parle à quelqu'un. Quand tu mens, il faut partir. Parce que les mensonges, il fait ça. Regarde ce que le mensonge fait. Il fait comme s'il est parti. Il revient. Quand tu dis une chose aujourd'hui, tu crois que les gens n'ont pas entendu, ils ont entendu. Tu pars. Et demain, tu viens, comme c'était le mensonge, tu n'as pas eu le temps de tu balances encore un autre. Oh. Mais hier, tu avais dit que c'était à midi. Et aujourd'hui, c'est à 4 heures. Quand les gens commencent à... Quand tu mens, les anciens disent quand tu mens, il faut partir. Il ne faut plus revenir comme ça. Tu n'auras plus à dire la même chose 2 fois. Comme ça, il reste avec ce que tu as dit là. C'est bon. Alléluia. Garde ta bouche. Garde ta bouche. Évite le mensonge. Parce que le mensonge, il n'y a pas un péché qui ridiculise les gens comme le mensonge. C'est quand les gens t'attrapent que tu as menti. C'est fini. Tout ce que tu diras après. Dis-moi, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu crois que c'est la vérité? Est-ce que tu dis la vérité? Saute la Bible, saute la Bible. On commence à te faire sauter la Bible. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as menti, tu as trop menti. Le mensonge dans l'église, on doit cesser. Les enfants de Dieu, nous devons nous séparer du mensonge. Nous avons porté le manteau des mensonges comme si c'était le manteau de la vérité. Non, c'est le mensonge. En fait, il y a des gens qui mentent et il se convainc lui-même que c'est la vérité. Mais pourtant, c'est le mensonge. Mensonge. Sortez du mensonge. Quand je fais ça, c'est que j'ai crié fort. Sortez du mensonge. Alléluia. De qui es-tu fils? Est-ce que ton père ment? Pourquoi tu veux mentir?
D'où est-ce que tu as obtenu cette éducation? Qui t'a dit de mentir? Dieu a posé la question à Adam. Parce que moi je t'ai créé. Je ne t'ai pas dit que tu étais nu. Je t'ai dit que voilà, tout est bien, tu es normal. Ève est là, vous êtes là, vous mangez. Qui t'a appris? Qui t'a appris? Ça, ce n'est pas les enseignements que je t'ai donnés. Qui t'a appris ces enseignements-là? Alléluia. Oh prophète, c'est pas méchant si je prends un verre de vin. Qui t'a appris ça? Est-ce que moi, ton père, je t'ai enseigné de prendre du vin? De qui es-tu fils? Oh, ça me fait du bien. Quand je parle comme ça, wow. Je me sens déchancelé. Wow. Tu dois prendre une décision de refléter l'image de ton père. Maintenant, c'est toi-même qui choisis. Hein? Si Dieu est ton père, reflète son image. Il y a un ami qui m'a dit, moi je veux faire mieux que mon père. Mon père avait 7 femmes et nous sommes 42. J'ai dit, bon, toi tu veux faire mieux que ton père. Tu en auras combien? Ou même 12 femmes. Même 64 enfants. J'ai dit, tu vas le faire au Gabon, en Tanzanie, et ici en France, tu veux le faire où? Non. Il faut faire comme son père, mais dans le bon. Alléluia. Et moi, j'ai dit, nous faisons plus que notre grand frère. Parce qu'il a dit, les œuvres que je fais, si vous croyez, vous en ferez, mais vous en ferez de plus grands. C'est par là que je veux finir pour te donner un petit témoignage, un tout petit témoignage. En fait, on avait un grand frère dans notre famille. On avait un grand frère. Notre famille ne progressait pas. On tournait à rond, Et un jour, le père a dit, bon, il a convoqué une réunion. Je prends la décision, il faut qu'on sacrifie quelqu'un pour que la famille progresse. Alléluia. On doit sacrifier quelqu'un. Il faut que le sang coule. Alléluia. S'il n'y a pas quelqu'un qui meurt, vous allez finir comme ça. Vous allez souffrir toute votre vie. Il faut qu'il y ait l'un de vous qui se sacrifie. Alléluia. Et on s'est regardé, on s'est dit, oh, moi je ne veux pas. Mais peut-être c'est pour le bien de tous, non? Moi je ne veux pas, le donner. Et du coup le grand frère, notre aîné de la famille a dit, moi j'y vais. Tu veux où? Non, je vais m'offrir. Comme ça pour que vous soyez bien. Au moins si je meurs, mon sang n'aura pas coulé en vain. Au moins vous serez riche. Vous serez fort. Vous serez respectable. Alléluia. Et notre père avec le grand frère se sont mis d'accord. Mais le père a dit au grand frère, tu sais, c'est un sacrifice. Donc ça ne sera pas une mort comme si la fièvre est arrivée. Il faut qu'on te tue. Mais tu dois être maltraité pendant 2 jours. Chicoté, frappé et humilié devant tous. Il a dit, j'accepte. Alléluia. Nous, on les regardait de loin, on disait, ah, c'est vraiment ça. Et lui, il a accepté. Et il y a même un de ses amis qui était parmi ceux qui devaient venir les tuer. Et son ami était là. Il a supporté cette difficulté jusqu'à ce qu'il a été mis sur la croix. Et ce jour-là, nous avons compris que notre grand frère nous aimait d'un amour inconditionnel.
On a compris que quand il nous disait « Je vous aime », il n'était pas en train de mentir. Il était en train de dire la vérité. Et on a compris que tout ce qui était sorti de sa bouche était vrai. Parce qu'il est parti même à accepter la mort de la honte. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, nous on a cru perdre notre grand frère. Non. Parce que le père cachait un secret. Le grand frère est mort. Nous on a dit ça va, ça y est. On va commencer à être riche. Ça va, ça y est. Mais quand le grand frère est ressuscité, il nous a donné un signe. Il nous a dit, écoutez, si vous voulez réussir, vivez comme moi. Portez votre croix et suivez mes traces. Au fait, le Père ne voulait pas nous dire que pour obtenir ce que nous voulons, nous devons avoir un modèle. Et comme ce modèle était difficile de le décrire, il s'est entendu avec notre aîné de la famille, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a montré le chemin. Mais sauf qu'il a dit, ne vous en faites pas, j'ai vaincu le monde. Et rien de pire ne peut vous arriver. Alléluia. Je suis en train de dire à l'église, peu importe ce que le monde te propose, ton Père te propose ce qui est mieux. Ne vous fiez pas aux choses du monde. Ne regardez pas les choses du monde. Ne convoitez même pas les choses du monde. Même pas les comportements des gens du monde. Soyez vous. Et faites la fierté de notre famille. Alléluia. Que partout où vous passerez, que les gens disent, celui-là, celle-là est un enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour dire au Seigneur, nous voulons être de vrais enfants de Dieu. En cette période de louange, nous ne voulons pas le louer comme des étrangers, mais nous voulons de louange des enfants de la maison. Nous allons prier, dire au Seigneur, aide-nous à demeurer dans ta volonté et être des dignes fils du Seigneur. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Je crois à une chose. Je crois à la grâce. Je crois à la victoire. Je crois à la grandeur. Je crois à l'excellence. Je crois à l'élévation. Je crois à la bénédiction. Je crois à l'évolution. Je crois à l'émancipation. Seigneur, aide-moi. Que je sois un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu. Pas seulement un chrétien, mais enfant de Dieu. Je veux être un vrai enfant de Dieu. Pour que ce jour-là, devant ton trône, je puisse avoir une place. Pas une place de chrétien, mais une place des enfants. Seigneur, je veux dans ta présence être accueilli comme un enfant. Je ne veux pas être accueilli comme un pasteur, comme un prophète, comme un serviteur, comme un chantre, comme un modérateur, comme un intercesseur ou un protocole. Mais je veux, oh Dieu, être accueilli comme un enfant dans ta maison. Je veux être accueilli comme un enfant dans ta maison. Tu ne viendras pas chercher les chrétiens, mais tu viendras chercher tes frères. Grand frère, aide-moi à demeurer ton frère et à vivre dans la maison de notre Père jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Aide-moi. Aide-moi. Seigneur, aide-moi. 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 Toi le grand Dieu, aide-moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, je demande une chose.
Je demande que ta grâce puisse accompagner ton peuple. Après avoir écouté une telle prédication, amène-nous dans les eaux paisibles. Que ta houlette et ton bâton soient à côté de nous pour nous rassurer. Nous voulons nous reposer dans le vert pâturage dont toi es le seul berger. Jésus, aide-nous. Aide l'Église. Aide Al-Selza, ce peuple que tu m'as donné en mission. Seigneur, je veux ramener ce peuple là où tu veux, pour qu'un jour, devant ton trône, que je ne puisse pas rougir, mais je puisse sourire, parce que j'ai accompli ce pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Seigneur, aide-moi avec ce peuple, que nous puissions marcher dans le droit chemin, que nous soyons un modèle pour les enfants. C'est là dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Et Seigneur, je déclare la bénédiction sur tout ce peuple au nom de Jésus. Et nous disons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous disons Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Même vous qui nous avez suivis en live, soyez bénis, richement bénis, et marchez selon la volonté de Dieu pour ne pas accomplir les désirs de la chair. De qui es-tu fils? Si tu es fils de Dieu, fais la volonté du Père. Soyez bénis.